Bonjour, bonsoir chers amis, vous tous qui suivez les Congo est à nous, votre chaîne de la diaspora congolaise qui vous informe sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Chers amis, nous sommes très heureux de votre soutien. Merci, merci, merci. Vous tous qui avez les PS, les partenariats stratégiques à travers le monde, je vous salue. Continuez à créer cette structure dans votre ville. Invitez 2 personnes, 5 personnes. Mettez-vous ensemble, parlez de la politique congolaise, parlez de l'actualité du monde. Il y a les élections aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre contribution dans ce qui se passe actuellement au Congo? Est-ce que vous avez des propositions? Mettez-vous ensemble, créez un groupe WhatsApp. Mettez-moi aussi dans votre groupe, même si je n'interviens pas de temps en temps, mais je verrai quand même ce que vous faites comme travail. Donc, c'est très nécessaire. Pour toutes les familles qui habitent les États-Unis et le Canada, vous avez une opportunité unique d'avoir un avocat de famille à 24,95 $. N'hésitez pas, appelez-moi si vous avez un problème, si vous avez besoin d'un avocat pour votre famille, pour vous-même. Si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes encore célibataire, vous avez besoin aussi d'un avocat, surtout parce que vous êtes encore jeune. Tous les problèmes qui peuvent arriver, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous avez juste besoin d'appeler votre avocat et lui soumettre les problèmes. N'importe quel problème de la vie quotidienne, les avocats sont là pour vous défendre. C'est 24,95 $ seulement par mois. N'hésitez pas de m'appeler pour sign up, donc pour prendre ce membership, pour devenir membre de cette société Legal Shield qui est un middleman dans ce business. Mon numéro c'est le 972 891 0976. Écrivez encore, mon numéro c'est le 972 891 0976. Ça c'est mon numéro. Appelez-moi. Je vais vous aider à devenir membre dans 5 minutes seulement. Vous avez besoin de votre carte bancaire, votre pièce d'identité, donc votre driver license ou bien votre carte d'identité. Vous avez besoin de votre social security pour ceux qui sont aux États-Unis. Et au Canada, vous n'avez pas besoin de votre carte de social security. Vous avez besoin d'avoir un email parce que la société va se connecter à vous par votre email. Vous recevrez toutes les instructions par email. Et si vous avez des questions à poser, il y a le service clientèle qui vous parlera en français si vous le souhaitez. Il va vous expliquer et va vous orienter vers les cabinets d'avocats que vous avez besoin de contacter. Chers amis, c'est une opportunité à ne pas rater. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada. Appelez-moi pour devenir membre de Legal Shield et obtenir les services des avocats 24 heures sur 24. C'est fini. Vous n'aurez pas à vous inquiéter quand vous avez un ticket de circulation. Les avocats seront là pour vous défendre. Mes chers amis, si je suis encore là dans ce 3e module, c'est pour vous parler d'une certaine sénatrice congolaise qu'on appelle Francine Muyumba. Cette sénatrice qui est aux origines tantôt burundaise, tantôt rwandaise, nous ne savons pas. Est-ce que c'est vrai? Cette femme, aujourd'hui, elle est sénatrice au Congo parce que dans son passé, elle était présidente des réfugiés burundais, je crois, entre la Namibie ou le Zimbabwe. Elle était là-bas, voilà pourquoi on dit, mais comment? Vous êtes congolaise, comment vous pouvez être présidente des réfugiés d'un autre pays? C'est-à-dire, vous êtes vous-même originaire de ces pays-là. Cette sénatrice menace le président Félix Tshisekedi en disant si quelque chose arrivait à démanteler les FCC avec cette histoire de consultation, la guerre peut s'éclater au Congo. Elle dit, elle a grandi dans la guerre, elle connaît ce qui se passe dans la guerre.
En d'autres termes, cette sénatrice est en train de dire à Kabila, si tu oses démanteler les FCC, tu auras la guerre sur toi. Prépare-toi à la guerre. C'est ce qu'elle a voulu dire au président de la République. Un chantage, une menace ou une intimidation. Le FCC ne survivra pas. C'est terminé. Chaque régime a toujours sa période de grâce. La période de grâce a atteint ses limites. La période de grâce est terminée. Maintenant, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur ce système. Ils ont le sang des innocents entre leurs mains. Ils doivent répondre d'une autre manière. Dieu est au contrôle de toutes choses. Francine Muyumba n'a rien à faire, n'a rien à foutre avec le Congo. Elle veut que la guerre commence au Congo. Elle veut que les troubles commencent au Congo. Si elle est sénatrice du Congo, les sénateurs sont des personnes sages qui aiment conseiller, qui cherchent la paix, qui cherchent à améliorer les choses, qui cherchent à améliorer les conditions de vie des populations. Est-ce que Francine Muyumba est satisfaite de la vie des Congolais actuellement? Est-ce qu'elle ne voit pas la souffrance du peuple congolais? Et qui sont à la base de cela? Ce n'est pas les FCC. Aujourd'hui, on nous signale que la DGI, la DGDA et la DGRAD continuent à ignorer les instructions du chef de l'État sur les exonérations qui ont été annulées. Qui est à la base? C'est le ministre des Finances qui a donné l'ordre à ces régies financières de ne pas taxer certaines sociétés, certaines personnalités, de continuer à faire jouir à ces personnalités et à ces sociétés les exonérations que le chef de l'État a demandé que ça soit annulé. Francine Muyumba, vous ne voyez pas ce travail de sabotage de membres du FCC qui sont dans le gouvernement, les gouverneurs de province qui sont en train de bouder le président de la République, qui bloquent toutes les actions du chef? Si vous étiez congolaise, vous seriez aujourd'hui aux consultations avec le président Tshisekedi, parce qu'il s'agit du Congo. Il ne s'agit pas d'un parti politique, il ne s'agit pas de Kabila ici. Kabila a fait son temps, il a dirigé pendant 18 ans, laissez-les quand même tranquilles. Le pays doit évoluer, le pays doit fonctionner. Vous menacez la République de l'instabilité, de la guerre. Vous rappelez aux gens que vous connaissez la guerre, vous avez vécu là où il y a la guerre. Vous avez grandi dans la guerre. Vous ne ferez rien avec ces déclarations, avec ces menaces, rien ne changera. Le train est en marche. Le peuple croit en Félix Tshisekedi. Tout ce que vous faites ne réussiront pas. Tous les pièges que vous avez tendus à Félix, jusque-là, se sont avérés un échec. Vous croyez à quel miracle? Les membres du FCC sont en train de partir volontairement. Ils vont pendant la journée. Vous n'avez pas vu Lola Kisanga? Il est parti. Vous avez vu Kengo Wadondo? Il est parti voir le chef. Beaucoup sont en train de partir. Vous n'allez pas imposer à quelqu'un de rester avec vous s'il ne veut pas rester au FCC. Si le FCC perd la majorité à l'Assemblée nationale, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Félix a demandé à tous les Congolais à venir parler avec lui, partager avec lui une réflexion pour trouver comment sortir de ce bourbier. Le pays n'avance pas. Voilà. Vous avez peur de quoi? D'être poursuivi? Le Congo aux Congolais. Nous n'accepterons plus jamais des intimidations de votre part. Ceux qui parlaient hier, vous les entendez encore parler? Vous continuez à parler. Chadari parle encore. Tambo Mwamba parle encore. Janine Mabunda est sous les coups
une pétition qui demande sa destitution, vous serez obligé de nager, d'aller en exil si vous ne voulez pas le leadership de Félix Tshisekedi, si vous ne voulez pas le bonheur du peuple congolais. Trop, c'est trop. Chers Congolais, soyons tous derrière Félix Tshisekedi. À l'annonce d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, Kabila et ses hommes préparent une guerre. N'oubliez pas, je vous ai parlé avant les élections de Joe Biden, je vous ai dit si Biden gagnait les élections, Kagame a réactivé ses militaires. Tous ces gens-là sont en train de chercher à déstabiliser le Congo. Francine Muyumba n'a fait que passer un message à Félix Tshisekedi. Mais que tout le peuple soit uni derrière le chef de l'État, aucune rébellion au Congo ne pourra réussir sans une complicité interne. Je demande à tous les Congolais, je demande à tous les Congolais de tous bords d'être unis derrière le président Tshisekedi pour faire barrage, pour faire échec à ces velléités criminelles des personnes malveillantes qui veulent déstabiliser de nouveau la RDC. Avec Dieu, nous vaincrons.